tout le monde et comme d'habitude, c'est un réel plaisir pour me rejoindre nos semaines ça encore pour une énième édition nouvelle semaine là. Merci du fait que vous accordez nous petit moment ça. N'a rappelé aux nouvelle semaine là, c'est journal qui ramasse tout gros point qui domine actualité dans le pays d'Haïti. Il passe chaque dimanche en direct sur www.radiocajou.com et en même temps sur plusieurs autres plateformes tant que Facebook, YouTube, Instagram et l'autre encore. Sorti 9h, arrivé 11h du matin dans l'émission Parole pour chercher chemin. Pour vous-même qui ratez en direct là, vous capable toujours brancher sur Radio Kajou qui porter pour vous même émission ça en rediffusion pendant toute semaine là. Pas oublier partager journal là avec famille avec amis, faites toute qualité commentaire vous voulez et puis abonnez à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Bonne nouvelle semaine ça pour le pays d'Haïti. Compas direct là qui c'est une musique traditionnelle pays d'Haïti rentré officiellement dans liste patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, bien entendu après Soubjoumou à Kassav. C'est UNESCO qui consacre officiellement et qui t'a annoncé nouvelle ça bien bonne journée mercredi 10 décembre là. Dans un communiqué, il fait sortir après annonce ça. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé salué une consécration qui portait bien haut nom culturel pays d'Haïti et puis l'Iran papa compa direct là maestro Moja Baptiste un gros hommage. Racine ak Rit compa d'Haïti rentré dans éternité UNESCO d'après ça nous li dans communiqué ça qui précisait journée 10 décembre là, c'est un jour de grâce. Une journée fierté avec un jour qui chargé avec émotion pour le peuple haïtien. Communiqué en dit tout, UNESCO inscrit compas sous liste représentative patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. C'est une reconnaissance mondiale qui sonne bien fort tant qu'un tambour qui libéré, tant qu'une liberté, tant qu'un hymne universel à créativité et dignité peuple haïtien. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, d'après sa communiqué en précisé, saluer consécration historique ça qui portait bien haut nom culturel paysan et qui montre force un patrimoine qui vivant, qui fait avec génie collectif haïtien yo. Les souligner distinction internationale ça annoncer mémoire lutte avec passion tout un peuple et les confirmer place compas tant qu'un symbole parmi ceux qui pi vibrant dans l'esprit haïtien. Après elle était distinguée en 2021 et sous pan Joumou symbole liberté et victoire, UNESCO connaît jodi a yon l'autre pilier dans identité nous, un rite qui prend naissance dans cœur quartier populaire yo qui te nourri dans bataille, dans joie, dans douleur et dans rêve peuple haïtien. Un hommage à Nemo Jean-Baptiste. Il dit que victoire ça pas célébrer sans nous pas saluer avec un pile émotion de fin de Jean-Baptiste papa compa direct là et c'est un artisan de génie qui te transformé tradition noire en langue musicale universelle. Donc c'est un parti et dans communiqué ça que premier ministre et Alix Didier Fils-Aimé lui-même les publié. Donc nous li pour vous dans occasion et consécration compa direct là comme patrimoine culturel et immatériel l'humanité. Gagné tout ministère culture et communication qui mettait dehors l'autre communiqué qui parlait dans même sens là tout. Gagné tout musicien Tabou Combo Yves Joseph yo plus connaît son nom Fanfantibot qui réagit sous désignation compas direct là UNESCO mettait dans liste patrimoine culturel immatériel l'humanité. Li bat bravo pour décision ça et li mandé tout haïtien pour le travail pour continuer voyer monter compas à pi haut. On écoute Yves Joseph Fanfantibot musicien Tabou Combo qui t'a réagi. Matin précisément à 2h30 du matin, moi je un texte WhatsApp qui annonçait que décision encore que
il a accepté qu'on part comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. On pense que son bon baralier, ça permet de reconnaître que Haïti a une valeur culturelle extraordinaire, et que tout le monde qui t'évite avant mieux en parlant du créateur, du bon fatigué, M. Jean-Baptiste, moi c'est que c'est coup de chapeau pour lui. Bon Dieu fait qu'avant de mourir, t'as beaucoup voté honoré lui, font musique pour lui qui était immortel. Donc moi c'est il va perdre du temps et que Haïti ne peut plus après classification pour Coupe du Monde là, nous remportons le but encore. Qui c'est inscription UNESCO fait de compas comme patrimoine immatériel de l'humanité capable de porter comme opportunité pour combat? Premier bagage pour faire, c'est nous pour supporter compas la caille nous. Nous vraiment pas de support de la culture haïtienne en Haïti la caille nous. Par exemple, on parle aussi de l'autre pays, quand on va pour Saint-Domingue, musique dominicaine, et sur la musique qui a dominé le pays, à tout le monde passé, c'est merengue, bachata, tout ça, ou pas être Porto Rico pareil, ou pas être Martinique, Guadeloupe pareil. Tout le pays a supporté la musique, tandis qu'en Haïti, nous n'avons pas de radio, chaque monde a de musique par et chaque monde a une émission musique compas. Ce qui n'est pas normal. Il faut nous apprendre, comprendre que la musique, la culture du pays, c'est porte-parole pays. Et mais je trouve que le prochain ministre de la culture, il connaît exactement ça l'a fait. Et pour l'élection qu'on a faite, candidat, il faut nous poser une question ça. Qu'est-ce que vous avez pour la musique? Quel est votre plan pour la culture haïtienne? L'autre gros point dans l'actualité, il y a un gros affrontement dans le commencement de semaine entre une coalition Vive Ensemble et une autre gang qui en bas contrôle Kempes Sanon qui s'est allié Vive Ensemble. Une bataille fratricide qui la cause plus passé une quarantaine de bandits joignent dans Moyo et parmi eux Dédé, Vague, 13 femmes avec divers timoun ça aurait les enfants soldats qui t'a supporté chef gang Kempes Sanon. Dans même affrontement ça, coalition Vive Ensemble t'est arrivé libérer plusieurs moun gang Kempes là t'est kembé en otage. C'est état-major Vive Ensemble là qui te prend décision fait attaque ça sous belé parce que d'après état-major Kempes Sanon pas devait obéir à mot d'ordre organisation criminelle là t'est lancé pour te observer une trêve dans question kidnapping là. Affrontement ça a été fini dans un bain sang côté où te coupé tête plusieurs soldats et exposé cadavre sur la place publique. Gagné 15 soldats qui fait partie gang Beléa coalition Vive Ensemble te mettez en bas code et puis voyez ensemble avec Kempes Sanon dans base 400 Maozo dans quoi des bouquets côté l'Anmor sans jour te monté un tribunal spécial pour juger chef gang et pareil Kempes peut-être il pas respecter principe qui établi. Sous Bopal, porte-parole coalition Vive Ensemble, Jimmy Cherizier alias Barbecue, dans une vidéo qui était tournée en boucle sur réseau yo, te présenté 6 otages qui sont victimes phénomène kidnapping là, chef gang Beléa te kembe pendant presque un mois qui t'a subi mauvais traitement malgré famille yo te bay rançon, mais Kempes Sanon te refusé libérer yo. Faut qu'on nous dit tout après affrontement ça qui la causant plusieurs bandits perdu la vie yo, zone Bel connaît un climat la paix côté population recommencer à mener une série d'activités en même temps tout bandit qui fait partie gang 5 secondes tamé une opération nettoyage d'après Fritz Nellan Pierre qui est directeur exécutif en combat pour la paix avec développement. Il était tout profité confirmé présent chef gang Kempes Sanon dans base Wilson Joseph alias L'Anmor sans jour. Il dit qu'il regrette autorité dans la police pas gain capacité pour craser groupe gang qui fait partie Vive Ensemble à cause problème système renseignement la police là qui pas camper sur rien. Il parlait sous bandit qui rive infiltrer système la police là, ça qui rend travail force l'audio difficile. En côté directeur exécutif combat pour la paix et développement Fritz Nellan Pierre.
avec la situation de actuellement, nous sommes capables de dire climat reprendre totalement. Parce que depuis au début, la population a été casernée la caillou, parce qu'on ne peut pas comprendre très bien la situation. Mais depuis, les quelques vidéos qui virales sur les réseaux sociaux avec Denis Cherizier qui te montrent 6 otages qui ont été pris, là, tu commences à gagner de confiance qui garantit. Et les zones pour les prisons ont commencé à rétablir totalement. Et selon l'information que nous avons gagné, zone Ritima, surtout zone d'être contrôlée, il y a un monsieur 5 secondes, monsieur qui fait partie des groupes gang village de Dieu, il a commencé à nettoyer, il a commencé à peinturer. Et il est vrai également que dans le jour qui vient, surtout dans cette période nouvelle là, il y a quelques petits cadeaux capables de faire avec la population. Pour la population, nous ne pouvons pas dire la population, ni content ni pas content, parce que la population est dans l'expectative. Parce que dans le monde quartier, la population, c'est un peu de palais. Quel que soit les musiciens qui viennent, alors que ce soit président monter à la balle au champ. Pour la situation Kempes trouve pour le présent moment, quoi des bouquets, pour nous dire les censés après prendre une question, dans le tribunal, car il y a un mot sans jour. Et moi, c'est dans le jour qui peut-être sont capables de connaître son Kempes. Gen un gros vent panique qui a soufflé sur ville Léogane après attaque bandit fait dans la localité Beau Séjour et localité Charlotte qui dans 7e section Opaque sorti mardi 9 pour arriver mercredi 10 décembre. C'est ça substitut commissaire Tigouavlan, M. Jean-Emmanuel René annoncé. Il fait connaître bandit yo te tiré en pile coup d'armes, yo boulé plusieurs cailles et yo touillé plusieurs monde. Substitut commissaire a précisé Bandio fait partie d'un groupe gang qui prend naissance dans 7e section Opaque. La police a interpellé plusieurs là-dedans et a un mandat d'amener qui lancé pour plusieurs lots. On écoute substitut commissaire Tigouavlan, M. Jean-Emmanuel René, qui était dans le micro concernant Radio Kiskeya. Actuellement, dans une situation difficile, côté bandit sans foi ni loi, continue à tenir terreur. Et en zone, c'est 8e section pour ces jours dans les organes, côté bandit attaquer zone ça, et la population donnant problème, parce que il y a des gens qui ont quitté Caillou. Mais la police qui est instruite pour les solutions, bon, chaque bandit, et le parquet de Petit Bois, mettez bouchée double, il y a une quinzaine de mandats d'avenir qui sont décernés à la côte et bandit ça. Il y a une interpellation qui est faite déjà et les gens qui interpellent, ils baillent non acolytes, comme ça appartient à Petit Bois, non seulement sous la police pour mener l'opération dans la zone tard, et la profite de l'occasion pour nous aider pour les accompagner la police de l'organe, pourquoi pas dans tout le pays pour mener l'opération, aller contre pareil, pour être capable de traquer bandits. Toujours sur le même dossier ça, nous apprenons finalement bandit ça yo c'est dans la commune Kafou yo sorti, yo ta gen liaison avec un autre groupe gang qui a opéré dans Opaque. Côté yo arrivé assassiner responsable conseil d'administration section communale là, Kazek Joseph de Jeune Cinéas, yo boulé corps avec tout Kaili. Gen tout un autre monde qui relé CRS bandit yo assassiner tout. Nous apprenons tout, gen plusieurs familles qui déjà quitté zone là pour aller prendre refuge de l'autre côté, tant coup, dans Brache et dans Darbonne. L'autre point dans l'actualité, il y a un agent qui affecté dans la direction centrale police en judiciaire DCPJ qui était débarqué en Bourrique quand la caille agent exécutif intérimaire mairie Port-au-Prince, Ralph Yuri Chevry qui dans canapé vert. Agent de CPJ yo te tiré en pile coup d'armes, yo crasé barrière Kailan d'après déclaration agent intérimaire a été fait dans la presse et puis yo poté aller plusieurs fusils l'état central te remettre pour sécurité. DCPJ te fait descendre derrière ça bien bonheur matin vendredi 12 décembre dans moment côté agent intérimaire te dans cabane li d'après déclaration le fait. Il fait connaître il était essayé rentrer en contact avec autorité li gen rapport avec lui. Malheureusement, autorité ça dit yo même tout, yo pas au courant de ça qui t'a passé. Ralph Yuri Chevry dit le penser gagne une question politique qui cachait des interventions ça et il a annoncé dans paquet Port-au-Prince lundi 15 décembre côté l'a gagne pour répondre question commissaire gouvernement Port-au-Prince là. En côté déclaration agent exécutif intérimaire mairie Port-au-Prince là, Ralph Yuri Chevry. Et puis, mon
intervention policière qui fait dans le cas là. Et dès le commencement, je ne vais pas consulter parce que c'est barrière la caméra qui est écrasée et puis c'est chien qui est en tirer. Et puis après, il y a 2 représentants de la justice qui sont commissaires de gouvernement avec un commissaire de paix qui parle avec moi, qui dit qu'il y a une perquisition, il y a fouillé. Et puis il fait fouiller. Il y a des bagages qui ont pris à la veille. C'est des fusils d'assaut que la police est dans comme sécurité en tant que président conseil municipal. Et puis avec des munitions qui est bon qui rejoignent. Et puis avec contrôle qui rejoignent à la veille. Le commissaire a convoqué me lundi dans le bureau à 11h. Malheureusement, je ne sais pas qui c'est à la base. Nous sommes autorités non communes, non capitales, qui gros capital dans le pays sous la terre, parce que c'est le premier capital noir. Et puis, les CPJ avec le commissaire gouvernement viennent faire fouille, mais moi, adresse fixe, mais mon bureau fixe, je vais pas inviter, je ne vais jamais connaître mon problème. Et jusqu'à ce que moi, ça passe ce matin là. Moi, très clair, parce que moi-même, moi, je fais le devoir, moi, les ministres de tutelle, qui c'est ministre bien-aimé, intérieur, mais les mêmes tous les pas au courant de ce qui passe là. Moi, les présidents CPT qui étaient mandés, pour me donner un coup de main dans la question, mettez pas au prince sur Gaëli, restructurer, ou bien qu'il y ait un espace que nous avons déjà, pour ne pas perdre du tout. Moi, il y a même tout. Après coup de fil, expliquez-moi que je ne suis pas au courant de ce qui passe là. Il y a quelque chose que je dis, c'est l'homme qui, moi-même, c'est moi personnellement, ça me passe, c'est son approche politique qui fait. Et puis lundi, je vais regarder qui ça, le commissaire gouvernement a faut qu'on nous signale tout dans le moment agent DCPJ a fait intervention ça la caille agent exécutif intérimaire mairie Port-au-Prince là gain divers partisans ou chevri qui te fait un mouvement mobilisation pour être capable de supporter en côté yon lossier dans ambiance là. Affrontement entre bandits vivant ensemble avec la police te continué week-end qui s'est passé là, rivé jour lundi dans ville Mirbalais, d'après maître Robinson Mazarin qui a dirigé Mosek, mouvement citoyen engagé dans le département centre. Il fait qu'on ait un pile coup de zame tiré, gen divers bandits qui rivé boire de l'eau bouchot, mais tout gagné un agent SWAT qui mourit. Dirigeant Mosek là parlait tout sous gros du feu qui était pété dans Carrefour Pélig pendant week-end là. Mais il n'est pas en mesure pour te donner plus d'explications sur ça que la cause gros du feu ça a éclaté. En écoute dirigeant Mosek là, maître Robinson Mazarin. Gagner du feu qui prend en là que nous pouvons capables vraiment identifier ce qui ça qui gagne. Mais suivant ça qui vient comme élément d'information, c'est un pont gaz qui est à bouger. Il y a un qui dit que c'est un essence propane, il y a une station essence propane que monsieur a prémonté qui a du feu. Mais nous pouvons pas confirmer dans tout ça qui est, mais il y a du feu dans la ville Mirbalais. Et parallèlement, il y a une bataille qui était déclenchée et que, en quelque cas, tiré, nous avons information qu'il y a un bandit qui tombe. Mais il y a un policier au niveau SWAT, lui-même tout qui prend 2 cartouches et qui a mouru sur l'hôpital. Et nous sommes capables de révéler un style. Donc, c'est ça qui gagne. N'a pas toujours été dans Mirbalais côté gagné un groupe citoyen qui va être sur nom société civile élargie qui porte signature en bas une résolution journée vendredi 12 décembre là dans l'idée pour demander vivre ensemble faire retrait retirer quoi dans ville Mirbalais d'après journaliste Zachary Exil qui expliquait décision ça a venu après une initiative ancien joueur sélection nationale football là Jeff Luté prend pour te dialoguer avec gang Axamio pour te demander yo faire retrait dans centre ville Mirbalais yon l'idée gang yo pas refusé mais yo te bay condition pour ça t'arriver fait PDG Radio Zao FM l'en fait connaît pour qu'on y a résolution ça qui gagne la dernière signature plusieurs citoyens parmi yo avocats professeurs businessmen qui dans centre ville là bral joindre footballeur
k'ap gen pour discuter avec groupe Axam yo pour connaître qui jan retrait ça a fait dans Mirbalais. On écoute pour plus précision journaliste Zachary Exil. Dans la société civile là qui lui-même il était au groupe société civile élargie lui après échange qui était gagné en jet lui avec chef gang yo dans vivre ensemble particulièrement Jimmy Cherizier Barbecue et Jeff Canara pour un éventuel retrait gang yo dans centre-ville Mirbalais qui est capable de mener yo aller dans Pazio ou bien dans Montcabri côté où est habitué mettre poste de payage pour permettre que yo fait l'argent et on dit que yo pas pour question échanger dialoguer et négocier avec gang pour ça ça dit bon si nèg yo te remet Jeff yo proposer avec Jeff Louis pour yo pas quitter espace ça yo te chita pour regarder demander Jeff Louis qui exigence que nèg yo fait pour même yo quitter ville là et bien information t'as pas besoin nous gang yo t'a demandé pour yo dire qui fait affaire avec la contre Ferraille qui c'est pour autodéfense qui a boumé avec nous depuis première attaque que yo te fait sur Mirbalais en 2023 yo opté que par retirer tout ça qui c'est lui-même mon Mirbalais considéré comme défenseur dans la communauté pour que nous estimons que la police pas jamais porté pour le résultat escompté parce que avec présence la police quand yo est envahi Mirbalais c'est depuis le 6 décembre dialogue nous a fait entre pour ça nous accouché une résolution que nous-mêmes nous disposer de résolution ça côté que résolution a 4 points là-dedans nous là-dedans qui mandé pour quand yo quitter espace là et deuxième proposition il bail faveur avec le monde qui soit entré à vivre Mirbalais après courir et qui pas entrer dans il dit que pas pas faire de représailles sur eux mais en fait quand on a fait proposer ça tout dans salle demandé yo c'est dit soit pas garantie que monde qui tourne une vidéo les venir pas faire représailles sur eux. N'a pas traversé dans le département la Tibonite, nous allons aller dans la commune Liancourt. Côté nous apprendre, gagné plus passé 20 personnes qui mouri semaine passée dans la localité Wento ak moun Kassan. Moun sa perdu la vie en bas violence gang yo. Wenson Gustave qui c'est un citoyen engagé dans la commune Liancourt, fait connaître gen un pile monde qui couri à cause violence bandi yo. Il parle tout sous pont sondé qui très calme semaine ça même si situation a toujours été très fragile. Entendez Wenson Gustave qui a porté plus précision. Monsieur Bandio qui a attaqué pour son dégât, il a replié, il a tourné sous Liancourt, même avec monsieur qui a attaqué l'extérieur, il a tourné dans la base et sous zone là quoi Péris. Mais semaine là, il y a une situation tragique qui passe sous Liancourt. Et sous zone Rondo, bonne casse avec une autre zone qui est tout. Et côté que M. Bandi va aller sous zone là, ils font massacre sous zone là. Et M. Levé, ils montent, il y a plus qu'une vingtaine de monde, monsieur, qui est, on y a à peine à la rue comme ça, famille, pas qu'à le prendre, et c'est que livre nos situations, même si c'est pas épargné, parce que monsieur, c'est tout pour nous rencontrer sur tout ça, c'est balle pour nous, et pendant ce temps, il travaille en responsabilité pour au moins pour la sécurité sur les pour une zone locale qui pratiquement est totalement, une quartier comme territoire perdu. On territoire perdu pendant le travail, si moyen pour nous gagner partout, grand moyen pour gagner partout, si nous pas qu'à l'école, nous pas qu'à manger, il y a plein d'exceptions de tous côtés, nous sur toute place, une situation qui va être très compliquée. Je dis à la pandémie avec les responsables de la police, Vladimir par exemple, qui fait en fait la police là. Est-ce que zone la Tibonite, la sociale, en convention des petites rivières, est-ce que zone ça même n'a pas fait partie des pays d'Haïti? N'a rentré dans pont sondé avec un bilan définitif attaque bandite fait dans date 29 novembre qui s'est passé là. D'après René Charles, qui est président syndicat planteur visionnaire pour le développement de la Tibonite, gagné au total 15 personnes qui perdu la vie, 30 cas qui boulé avec l'autre dégâts encore qui enregistrés. Les dit, bilan ça définitif après enquête menée dans tête collée avec autorité dans la justice. Syndicaliste de l'autre côté, dénoncer l'État haïtien, il dit qu'il ne prend aucune disposition depuis après massacre pour craser
gang Grand Griffe nan sa vient qui pas suspendre semaine deuil avec désolation dans mi-temps population. En écouter René Charles pour plus précision. Situation commencer à améliorer à se près de quantité de monde qui étaient victimes, c'est avec monde qui commence à retourner la caillou timidement. Mais jusqu'à présent, la population a toujours été sous tension parce que je dis qu'après massacre ça qui fait là, l'État ici pas jamais pris disposition jusqu'à présent pour venir craser gueule ça vient. Nous avons retourné, nous dormir, qui paraît rester, mais qui nous dormir chaque jour. Par rapport à nous faire du monde ça, qui brûlé, nous pensons l'État ici, s'il pas de mettre en paix le gang ça, il a fait une intervention rapide avec drone pour arriver à venir craser gang ça qui est plus facile qu'il fait à craser parce que tout le gang. L'État n'a jamais dit rien, et l'État n'a jamais répondu pour dire qui ça l'appareil pour qui mourir, mais qui ça l'appareil qui brûle, malgré nous-mêmes, en tant qu'organisation, nous avons juge panel, thématique, accompagné à la commission gouvernement, nous avons fait constat, nombre de cas qui brûlent, nombre de monde qui mourir. On y a un chapeau légal parce que du fait que la justice connaît nombre de cas qui brûlent, la justice connaît nombre de monde qui mourir. Mais je dis avec toute population là qui est mois après massacre là qui c'est, par contre, l'autorité officielle de l'État, ça a fait, mais qui l'est, il a pris le pour retirer la population là du l'État de situation ça. Après constat, on dit nous fait, nous jeunes combien de monde qui mourir, combien de cas qui brûlent. Après constat, nous fait, nous avons 15 personnes qui mourir, nous avons 13 cas qui brûlent, côté que nous ne pas sauver rien, et nous avons près de 8 machines qui étaient la caille qui brûlent. Et ça veut dire que pour nous, nous situation grave, mais nous, aujourd'hui, pour que ça l'État va planifier une opération rapide après deuxième massacre, la population pour sonner à Sibi. Actualité dans la commune Montouy, c'est même pareillement, pas rien qui change. Bandits vivent ensemble, continuent à terroriser la population. Ils se seul coq chanté alors que la police a joué en retrait. Ils ont abandonné la zone. D'après ça, en pile le monde constaté. Et à cause de l'absence de la police, et ça vient créer un gros vide pour bandits faire ça ouvler. C'est comme ça, journée mardi 9 décembre là, bandits talibans ont assassiné 3 personnes qui sont sortis à Kaye pour aller dans la ville Saint-Marc et puis ont mis du feu sur cadavre. D'après agent exécutif intérimaire mairie à Kaye Wilner René qui continue de dénoncer les actes crasés brisés bandits a fait dans Montouy et dans la localité Bercy. En côté Wilner René qui était dans le micro concernant Radio Kiskeya. Heureusement, les gens qui ont chance pour une camionnette dans la zone de Montouy. Et alors, à Kaye pour aller Montouy, nous apprenons que les citoyens ils tuent ni chauffeurs ni passagers qui ont machine au niveau Montouy. C'est qui le ça passé magistrat René. Il y a environ 72 heures que nous apprenons malheureusement l'incident ça a produit dans la zone Montouy et qui produit par messieurs Dakabandi qui armé qui prend la zone ça en otage. Alors finalement, la première information que j'ai gagnée, c'est à 3 personnes qui ont même malheureusement victimes de l'attaque ça et mortellement blessés et calcinés. Mais pour là, pour l'autre information sur l'autre cas qui produit, même lorsque toujours il y a une grosse menace sous le monde qui sortit en Kaye, qui t'a aller capable et Saint-Marc. Situation n'a pas changé tout dans la ville à Kaye, ces armes qui continuent à troquer entre la police et bandits dans Bercy qui situé dans l'entrée cité Drapeau. Vice-délégué arrondissement à Kaye a fait connaître situation devient plus compliquée chaque jour. Les dit bandits yo presque prend contrôle zone Bercy et li ajouté presque 80% monde qui était dans zone Bercy courir quitter Kaye. Jean-Paul Rodrigue fait connaître même circulation machine vient plus difficile à cause de violence bandits. En côté vice-délégué arrondissement à Kaye, Jean-Paul Rodrigue a apporté plus d'explications. Amélioration, non, au contraire, chaque jour, bagaille, c'est emblémé, bagaille, vraiment difficile, là, mais non, il y a toujours, bon, pas connaître cette fois-ci, et semble c'est pour de bon. Il y a toujours à attaquer. Nous, dans le mouvement, là, dans la zone Bessia, il y a censé prendre zone ça net, là, mais non. Nous gagnons vignier, nous gagnons tourment, et nous sommes tellement près, ils sont obligés, ces zones-là, 80% de monde qui étaient zone là
Jusqu'à présent, on a parlé là, est-ce qu'il y a un trafic machine, monter descendre comme fait, ça qu'on a habitué? Et c'est en dents d'ici. J'en le fait là. On doit avoir là, on y est là, on déserte là. Après ça, il y a blocage. Mais par exemple, on connaît un trafic normal fait. Comme le trafic là, depuis plusieurs années, au ralenti. Mais dans le dernier moment, il y a plus ou moins machine qui sont passées. Mais pour nous, on doit avoir une dans déserte là. Et machine passée, après ça, et route la bouchée. Sorti dans la ville, Akayen a fait un gros coup de pied pour nous rentrer dans le département sud-là. Côté nèg Axam, nous pas arrivé identifié, touillé deux demoiselles, donc c'est deux sœurs. Une gagné 18 années, l'autre la gagné 20 années. Incident ça a passé dans Campérin dans la nuit samedi 6 pour l'ouvrir dimanche 7 décembre. Gagnoun nan demoiselle yo qui mouri sous place, l'autre la tal ran souffli sous cabane l'hôpital. Bandi yo te rentré dans kay la dans mi-temps nuit là, yo te maltraité propriétaire kay la qui c'est ma tante deux demoiselles ça yo et puis yo t'a crié parce que yo te ouais yo t'a maltraité ma tante yo et dans moment yo t'a quitté kay la, bandi yo te tiré sur deux demoiselles ça yo malheureusement qui te ran dernier souffle. Commissaire gouvernement ville au Calan, M. Pierre Wilner Dormeville, qui était rendu sur place, côté drame ça a été passé, annoncé gagner deux personnes, ils mettaient en bas code, qui en bas contrôle la police, dans le cadre d'enquête cap mené sous dossier ça. En écoutez-le. De samedi ouvert dimanche, samedi qui c'est 6 ouvert dimanche 7 décembre, dès 2h du matin, 3 personnes entrées dans le caille. Ok, publicité non moun yo, ok. Yo les ouvert dans kay la, yo entre directement, yo forcé serrure porte principale qui t'a dit pas accès à toute kay la. Donc yo entre dans chambre. Moun yo batli, yo tiré cartouche pour intimider et puis yo prend cop dans main et puis les descend. Il y a deux demoiselles, 18 à 25 ans dans Kaila. Et puis, les demoiselles ont appelé. Et puis, les ont tiré des tirs, ils ont mouru sur place, ils ont mouru à l'hôpital. Donc, nous autres, en tant que responsables, la police, UITP et le commissaire gouvernement, et nous descendons sur les lieux, nous gardons les baillots, nous faisons ce que nous devons, nous tendons les gens pour nous tenter. Nous saisissons pour nous saisir. Et puis maintenant, en tant que commissaire du gouvernement, et bien nous avons une délégation de pouvoir à SDPJ pour approfondir et question au fait justice. Donc c'est celle qui est cadeau présentement. Actualité dans la commune Carrefour, nèg Axam qui a fonctionné en bas contre le chef gang Chrysla, te kidnappé bien bonheur lundi 8 décembre. 17 employés EDH qui t'a pris direction Centre-Ville Port-au-Prince pour lever en panne. Bien que chef gang Tibois qui t'a prononcé sur dossier ça dans une vidéo qu'il t'a publié sur les réseaux yo, t'a fait connaître c'est seulement 2 employés EDH qui t'a dans mail. Dans vidéo ça, chef gang Tibois reproché et responsable EDH il dit qu'il pas fait rien pour commune Carrefour, Fontamara à 3e circonscription t'a gain courant. Pendant ce temps, dirigeants yo a utilisé le courant qui sorti dans centrale Carrefour yo pour alimenter régulièrement zone tankou Delma et Pétionville. Nous apprenons que te vinn libéré dans après-midi lundi employé EDH qui était dans main et donc gang et Carrefour ak Fontamara. Nous apprenons tout. Yo te vinn rétablir courant tout dans commune Carrefour ak zone qui sous côté yo dans la même journée après-midi lundi. L'autre point dans l'actualité, il y a un 5e contingent kenyan qui rentre journée lundi 8 décembre dans Port-au-Prince pour venir renforcer l'autre soldat qui en dans force suppression gang yo. C'est environ 230 policiers comme ça. Donc, qui rentré journée lundi dans Port-au-Prince. Plusieurs autorités dans le gouvernement, parmi eux, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, chef de la police Vladimir Paraison, et la trier, t'es présent dans l'aéroport Toussaint Louverture pour te accueillir 5e contingent kenyan ça.
faut qu'on nous précise tout, c'est même journée lundi 8 décembre là, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé quitté pays d'Haïti pour participer dans la conférence internationale pays qui baille contribution yo pour déploiement force suppression gang yo FSG. Mission ça qui de haut niveau d'après ça nous lit dans communiqué pour Mathieu à mettre dehors traduit détermination gouvernement pour le rétablir sécurité, protéger population et puis créer conditions et pour gagner élection libre, crédible et démocratique qui organisée dans le pays. Présence en Premier ministre dans la rencontre stratégique ça, témoigner engagement de l'État haïtien pour mobiliser solidarité internationale devant défis sécurité paysan à faire face. Conférence ça réunit plusieurs partenaires clés, parmi eux représentant permanent Canada dans l'ONU, David Labletti, secrétaire d'État adjoint États-Unis, Chris Landau, ambassadeur Henry Wooster qui s'est chargé d'affaires américaines dans le pays d'Haïti, et représentant Kenya et puis Guatemala. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, d'après Mathieu, qui doit présenter une intervention officielle avant séance plénière. Concernant la participation Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé dans la conférence internationale, ça, gagné porte-parole primatien et Neval qui te baille plus d'explications sur le dossier ça dans la 30e édition Mardi Nation. On écoute on partie dans l'intervention ça. Hier, qui était 8 décembre, il était pays pour que la participer dans la conférence internationale ça qu'a fait sous force répression contre gang en Haïti. Eh bien, mission ça, son mission extrêmement fondamentale, son mission importante, ou bien son voyage important pour le pays, que ce soit en matière de sécurité, mais aussi en matière de coordination avec les différents partenaires internationaux ou les pays alliés. Dans l'agenda du Premier ministre, il y a dans le cadre de voyage, ça, dans le cadre de visite ou voyage de travail, ça, il y a plusieurs bilatérales pour le faire, c'est-à-dire rencontrer, parler avec plusieurs pays. Et parmi les bilatérales, nous sommes capables de citer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui est pour rencontrer le pays Canada, pour discuter avec lui, pour représenter un pays les États-Unis, pour représenter un pays Kenya et pour représenter un pays Guatemala. Et parmi, encore une fois, bilatéral que le Premier ministre a bien pour faire dans le cadre de voir ça, le pays ça, il est pour rencontrer. Il est pour discuter avec ensemble le pays tout sur logistique. Il faut ça, puisque nous connaissons. De toute façon, ce de répression qui a venu pratiquement à partir de mars, avril, qui a dû rentrer dans le pays. Ouais. Eh bien, question logistique, c'est important. Comment il a fonctionné, comment il a pu voyager en Haïti, dans le pays, c'est important. Bien, dans le cadre du voyage du Premier ministre, les questions pour discuter avec et les discussions qui fait sur logistique et façon, meilleure méthode, meilleure stratégie qui vient pour post-répression gangleur et même les déployer. Te gen tout directeur général service immigration et émigration Antoine Jean-Simon Fénelon qui était intervenu dans la 30e édition Mardi Nation. Il était présenté un nouveau projet qui portait nom I4 qui est destiné pour renforcer gestion flux migratoire dans le pays. Projet I4 là d'après à la tête d'un service immigration réalisé dans tête collée avec la douane, ministère santé publique avec IHSI. C'est un projet réforme sur comment il est capable de collecter données migratoires. On écoute intervention directeur général service immigration et émigration Antoine Jean-Simon Fénelon. C'est un projet que direction immigration des conseils avec IHSI, avec direction générale des douanes et le ministère de la santé publique, nous converger forcément ensemble et nous travaillons sur un projet, c'est un projet de réforme de façon à collecter données migratoires. I4, c'est dématérialisation formulaire d'entrée et de sortie que nous avons rempli et enduit l'entité qu'on a entré dans le porte. Je dis, I4 a une possibilité pour nous remplir de manière électronique. Alors, nous comprenons qu'une fonction régalienne qui est plus sensible que l'État gagne et pour les contrôler entrée sortie du territoire, c'est une fonction régalienne qui est plus sensible que l'État gagne. C'est dans le contexte ça, le gouvernement prend ça avec cœur pour initier le projet I4. Le projet ça, c'est un projet qui permet le contrôle migratoire fait avec beaucoup plus de fluidité
Le projet ICAP là, c'est expression même de pas seulement que le gouvernement fait pour le moderniser et pour le rapprocher du format qui est international là. L'autre personnalité dans l'État qui était intervenue dans la 30e édition Mardi Nation, c'est directeur général Fonds Assistance économique et sociale, Serge Gabriel Colin, qui était annoncé une série de mesures gouvernement apprend pour accompagner les gens qui n'ont qu'à déplacer pendant la fête fin d'année. Qui ça qui en dans mesure ça yo? Eh bien, n'a écouté directeur général FAES là, qui a plus en précision. De fin d'année coïncider avant tout avec l'idée de partage de solidarité. Dans ce sens, FAES recevoir instruction ferme chez le gouvernement, le PMA Cité Visébé, pour nous intensifier toute opération au profit des vulnérables. En particulier, frères nous, acteurs nous, qui vivent dans le camp pour les gens qui déplacent. Dans ce sens, FAES a confirmé tout restaurant qui est installé dans le camp a approvisionné au mois de décembre pour continuer de servir la population qui vit dans le camp. Également, il y a d'autres camps, côté nous qu'on fait des interventions ponctuelles, nous pourrons faire plus, on a fait davantage dans le cadre de fête fin d'année et nouvel an. En pile plat chaud pour distribuer dans le camp, côté pas de restaurant. Gagner kit alimentaire pour les gens qui vivent dans le camp, tout à une intensification de distribution. Kit qui composé de produits comestibles sans cuisson. Restaurant dans le camp, a joindre un forfait pour préparer soupe de l'indépendance pour tout le monde qui vit dans l'espace. Comme nous connaissons une tradition dans le pays, 1er janvier, il faut que tout le monde consomme soupe de l'indépendance. FAES, au chevet vulnérable, a arrangé pour que la tradition ça limite. Intervention FAES au profit groupe déplacé au PDI, techniquement et comme ça nous les frères d'action qui vivent dans le cas, les personnes déplacées internes, pas limité uniquement sur Port-au-Prince. Présentement, FAES a un restaurant pour PDI qui est installé dans le plateau central au nombre de 10. Nous avons 2 unités tout qui sont dans la Tibonite. Toujours au profit de PDI dans le cadre de fête fin d'année, gagner un forfait qui va rejoindre un ensemble de chefs de famille. Nous ne pouvons pas dire tout chef de famille qui sont dans le camp, mais nous avons essayé le plus que possible de toucher tout le camp. Bien dit le plus que possible. C'est 20 000 transferts monétaires de 10 000 gouttes qui vont distribuer par PDI. Gagner community guave qui a servi tout dans le cadre de distribution de 10 000 gouttes. Ce n'est pas seulement les gens qui sont dans le camp qui ont le besoin. Il y a des gens qui sont dans le camp tout dans le besoin. Dans le dossier justice, il y a un juge d'instruction Benjamin Félismé qui a mené enquête sous dossier ancien député Profane Victor, ancienne directrice générale SMGRS Magali Habitant, et ancien directeur général Caisse Assistance Sociale Eliénor Desvallons, qui présentait journée mardi 9 décembre ordonnance li sous dossier ça, côté le mandé pour 3 personnalités ça yo t'apparaître devant un tribunal criminel sans assistance jury. Maître Palvin Fizema, qui défend ancien député Profane Victor dans le dossier ça, fait qu'on est jusqu'à présent parquet Port-au-Prince pour qu'on recevoir officiellement ordonnance juge Benjamin Félismé. Il dit la tant commissaire gouvernement Port-au-Prince là, maître Jean-Fritz Patterson Dorval signifier dossier avant de poser action contre décision juge là qui voyait client nan passer devant un tribunal criminel sans assistance jury. Il dénonce caractère illégal ordonnance juge là qui sorti après 7 mois instruction, yon zak la loi pas prévoit. Il critique tout comportement juge là qui était déjà metté dossier ça dans la rue avant même pas qu'il y a au courant sous ordonnance là. En côté maître Palvin Fizema. Je suis pris de nouvelles que c'est la presse qui première, c'est notre journaliste avec les réseaux sociaux nous-mêmes qui trouvaient dans la prison depuis près de 9 mois. Ils ont ordonnance qui sorti contre client Panolo en parlant seulement qu'il y a avocat dans le dossier. Mais je défends directement pour Profane Victor, victime
et politique paysan, Magali habitant ainsi que Eliodor, même te saisi de ça, et pour me dire le secret du dossier, jusqu'à présent, le dossier a pas arrivé dans le paquet. Jusqu'à présent, oui, l'ordonnance rendue par le juge Delisme, oui, c'est vrai, l'ordonnance là, ça, mais c'est parce que ma porté, Dieu regardé à gauche, à droite, on connaît que l'ordonnance qui est sortie, mais l'ordonnance là, pour qu'on arrive, côté pour arriver. Commissaire gouvernement, pour qu'on saisisse l'ordonnance là. Ordonnance là, on dit, il n'a pas qu'à, il dans le tribunal là. Il a mon greffier, c'est greffier ça pour mener, pour porter dossier à bail commissaire. Jusqu'à présent, le commissaire pour qu'on ait dossier là, mais non. Jusqu'à présent, quand il va pas là-bas là, et pendant ce temps, il y a une ordonnance qui règne contre le monde qui est en prison, le monde qui est en prison pour qu'on même saisir des ordonnances là. Nous avons tenu à signifier nos ordonnances là. Ou le commissaire gouvernement se signifier nos ordonnances là. La loi va y avoir pour signifier, et nous-mêmes, nous avons réaction nous. Première réaction, nous, c'est l'ordonnance là, j'en dis là exactement, nous avons des réactions. Et c'est ça que fait dans la semaine quand nous nous provoquer la presse pour nous faire état de l'arrestation ça, pour nous faire un calcul tout les juges là qui fait près de 7 mois pour rendre l'ordonnance. Est-ce que toutes les procédures à respecter? Et puis nous-mêmes, nous avons fait suivi. Dossier justice toujours, mais fois ça nous va aller dans la question corruption. Gagné unité lutte contre corruption ULCC qui remet lundi 8 décembre 5 rapports enquête by autorité dans la justice et mandé pour faire ça qui est nécessaire pour tendre rapidement monde qui concerné dans dossier ça yo. Dans 5 rapports enquête ça yo, nous joignons dossier ancien président Joseph Michel Martelly et enquête que ULCC révélé qui t'a fait faux déclaration patrimoine, gain tout ministre jeunesse Axpoa, Nyola Sarah Octavius Devalus, en gain tout ancien DG FNE Jean-Ronald Joseph. Nous regrettons nous pas gain temps rentrer en profondeur dans différents dossiers ça pour, mais n'a faut attendre directeur général ULCC, M. Jacques Ansan Ludwig Joseph, qui t'a parlé dans la cérémonie ça, quand il t'a présenté rapport sur différentes enquêtes qu'il t'a menées sur différentes personnalités ça yo. En écoutez. À la veille de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, le comité de lutte contre la corruption, pleinement engagé dans sa mission d'assainir l'administration publique, tient encore pour responsable des agents publics, de hauts fonctionnaires de l'État et de hautes personnalités politiques pour avoir violé la confiance publique. Constamment motivés, entièrement convaincus de leur devoir vis-à-vis de la nation, les enquêteurs de l'ULCC agissant sous mon autorité conduisent des enquêtes les unes plus importantes que les autres dans l'intention de garantir une gestion saine des ressources publiques. L'objectif est clair, d'imposer l'intégrité et la transparence de la gestion publique. L'ULCC restera au rendez-vous de l'histoire en assumant pleinement ses responsabilités légales. Plusieurs de ces enquêtes ont été lancées suite à une dénonciation ou une plainte formelle de citoyens ou d'organisations de lutte contre la corruption. J'invite donc toute personne qui, témoin d'un acte de corruption, à porter plainte ou à composer gratuitement le 56 pour dénoncer. Parce que dénoncer est un acte citoyen. Voilà, maintenant Jacques Ansan Ludwig Joseph qui t'a parlé comme ça dans la cérémonie ça, quand il t'a présenté 5 rapports d'enquête que ULCC lui-même était mené sur plusieurs dossiers et lui mandé responsable dans la justice pour capable prendre responsabilité yo. Et puis mercredi 10 décembre, il a été célébré dans divers pays 77e anniversaire Déclaration universelle droit monde. Dans le pays d'Haïti, il y a diverses activités qui étaient organisées pour être capable de marquer journée ça côté organisation internationale, organisation droit monde avec membres d'un gouvernement te rencontré pour être capable de marquer journée. Malheureusement, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails parce que l'heure a fait la guerre sérieusement. Nous obligés de camper là et remettre le micro en bas d'Afrique Haïti. C'est Gomiami avec Jacques Gentil qui va le porter pour l'autre information à commenter sur l'actualité dans le pays d'Haïti. Merci un peu tout le monde qui t'a écouté nous. Passez une bonne semaine.